Une victoire 2-0 à la B Arena permet au Bayern Munich de pouvoir remporter une victoire cumulée de 5-0 face au Bayer Leverkusen. Vincent Kompany élimine donc Xabi Alonso. Xabi Alonso, voilà, l'entraîneur espagnol qui nous avait gratifié d'une saison incroyable lors de la campagne dernière. Et donc le Bayern Munich se retrouve également en quart de finale et de façon aussi facile, on peut dire. Roméo, je vous relance. Il n'y a pas eu match alors qu'on s'attendait à un classico allemand, un derby allemand. Et au cours de la saison aussi, ils se sont déjà rencontrés. Ouais. On a vu ce que ça a donné, mais visiblement, en Ligue des Champions, les Bavarois ont été tout simplement une autre équipe. Oui, mais on s'attendait beaucoup plus à un miracle aussi, surtout venant de la part du Bayer Leverkusen. Mais là, hier, c'était trop facile. Moi, j'ai comme l'impression que cette équipe du Bayer Leverkusen a été un tout petit peu mangée par l'enjeu. Ils y croyaient tellement. Mais quand on voit depuis un certain moment la façon dont cette équipe tâtonne, je me dis quand même que on a vu ça avec les autres clubs, hein, c'est un début de crise qui commence à naître dans cette équipe-là. Parce que, vous perdez 3-0 face au Bayern de Munich, vous perdez en week-end en championnat et vous perdez encore face au même adversaire 2-0 sur votre propre installation. C'est déjà de trop. Quand on voit un peu la façon dont cette équipe a perdu la Ligue Europa la saison dernière, la finale, oui. 3-0, alors qu'ils étaient invaincus jusqu'à cette étape-là. Oui, je pense que c'est une petite crise qui commence à naître du côté du Bayer Leverkusen. Et puis, les choix aussi de Xabi Alonso qui commencent à être un tout petit peu critiqués quand il veut jouer, quand il veut inventer un peu les trucs. Franchement... Quand on parlait de choix... C'est vrai, il n'a pas titularisé. Florian Wirtz était blessé, certes, ouais. il ne sera pas sur ce match, on le savait. Ouais, mais il y avait Victor Boniface qui n'a pas été titularisé. Voilà, mais en défense, il y a Edmond Tapsoba. Mais depuis un certain moment maintenant, il met Frimpong comme faux neuf, et alors qu'on sait que le garçon c'est un piston. Alors que tu mets Patrick Schick et Boniface sur le banc, c'est totalement incompréhensible. Quelqu'un comme Granit Xhaka qui a du mal à retrouver son niveau, les Grimaldo, qu'on ne retrouve les Hendrich, qu'on ne retrouve pratiquement plus. Oui, c'est une équation très difficile pour Xabi Alonso maintenant à résoudre, et je pense quand même que cette défaite ou bien cette élimination en Ligue des Champions va leur permettre de remettre les idées en place. Pourquoi pas rebondir en Bundesliga et aller chercher peut-être cette deuxième place, le consolider en tout cas cette deuxième place-là qui peut leur permettre de revenir la saison prochaine peut-être un peu plus fort. Ou avec un autre entraîneur aussi, on ne sait pas, on annonce déjà Xabi Alonso du côté du Real Madrid. Réaction, Elliot? Oui, une très logique victoire du Bayern qui s'était imposé très facilement la semaine dernière 3-0 et qui a fini le boulot avec un but de Kane et un but de Davies. Je pense que c'est la continuité des choses. Kompany a voulu garder la même équipe, il n'a rien changé. Ouais. Mais Xabi Alonso, au lieu de garder son équipe type, il a voulu essayer des choses alors que c'est la Ligue des Champions. Donc bon, je pense que ça a été un match qui n'a pas été réussi. Or qu'ils avaient fait 0-0 en championnat 2 semaines avant. Donc je pense que c'est pas question de niveau. Le Bayern Leverkusen avait le niveau, mais les choix du coach n'ont pas été les bons. Et vous allez parler aussi des choix tactiques. Est-ce que c'est la fin? Non, on ne peut pas dire que c'est la fin de Xabi Alonso quand même, mais comme mon confrère l'a dit, c'est un début de crise, un début de petite crise là-bas. Mais je l'avais dit que sur les 4 matchs déjà joués en championnat et en coupe, je pense que Vincent Kompany a essayé de bien étudier cette équipe de Leverkusen et il a pris le dessus au match aller, au match retour. Il a vu où sont les failles de cette équipe. Et Xabi Alonso, comme les entraîneurs espagnols, ils sont des inventeurs du football. Mais on ne peut pas inventer en match de qualification directe, tu vois. Et déjà, Pep Guardiola avait fait cette erreur lors de la finale contre Chelsea, je pense bien, en voulant inventer quelque chose. Mais reconduite, tu as une équipe déjà avec une équipe qui marche déjà. Mais comment tu peux mettre ton meilleur attaquant au banc pour pouvoir gagner?
et réinventer. Boniface, oui, tu mets ton meilleur attaquant en banc. Comme ça, mais après, il était blessé et puis Patrick Schick a fait bien le boulot. Oui, on refuse pas, mais... Sauf que là, maintenant, Patrick Schick aussi se retrouve sur le banc. Se retrouve sur le banc. Tu as Patrick Schick au banc et Boniface au banc. Et puis tu fais jouer un piston en attaque. Je suis désolé, mais ces choix hier m'ont pas convaincu et voilà, ils sont éliminés. Je pense que ça va le remettre un peu en cause et puis le Bayern s'est qualifié. On verra la suite et bonne continuation pour Vincent Kompany pour sa première saison. Alors, on va parler aussi brièvement de l'Inter qui a éliminé Feyenoord. Cela n'a pas été aussi difficile pour eux puisqu'ils ont gagné 2-1 mardi après avoir été également vainqueurs au match aller 2-0 à d'équipe, ça, à Rotterdam. Voilà. Sur le cumul, ça fait 4-1. L'équipe de Van Persie qui a repris Feyenoord dernièrement, l'ancien joueur de la ancien Gunners, entre Red Devils également. Parce qu'il est passé par United également. Ça commence mal, mais il a de l'espoir pour l'avenir. Un mot sur cette équipe de Simone Inzaghi, les Nerazzurri. Oui, les Nerazzurri, c'est une équipe qui, depuis 2 ans, 3 ans en Italie, joue le titre toujours. Ouais. Et il a façonné cette équipe à son image quand même. Et je pense que, comme on l'avait dit la dernière fois aussi, Feyenoord et certaines équipes ne sont pas des équipes qui se situent, comme on dit, dans le dernier carré. Donc, c'était pas évident face à un Inter avec un Thuram et puis Lautaro Martinez qui sont bien flamboyants. Donc, le match allait déjà à Feyenoord, c'était déjà perdu. Donc, on donnait pas une pièce de monnaie pour Feyenoord au match retour. Et c'est ce qui s'est passé hier. Et voilà, mais bonne chance à Van Persie qui a pris cette équipe et qui fait un bon travail quand même. Je pense qu'à l'avenir, s'il continue comme ça sera une équipe qui reviendra sur le chiquier de la Champions League et on verra de bonnes choses. Alors, Roméo ? Oui, mais l'Inter, c'est carrément le grand frère du Feyenoord de Rotterdam quand on parle de Ligue des Champions. Parce que hier, on a vu que même avec une seule cheville, Marcus Thuram a encore fait la différence. Bien sûr, c'est un garçon qui a retrouvé beaucoup d'énergie et qui a formé une paire avec Lautaro Martinez. Franchement, c'est incroyable, Lautaro Martinez, il se retrouve toujours avec n'importe quel... on lui amène. Il est toujours... En plus, il est le capitaine de l'équipe, donc il est toujours en forme. Ça montre combien de fois le joueur il s'adapte à des situations, voilà. Et puis vous prenez cette équipe de l'Inter de Milan, c'est beaucoup de qualité aussi en milieu de terrain, les joueurs comme les Çalhanoğlu, voilà, un piston, Federico Di Marco qui a un pied gauche magique. Franchement, pour moi, c'est une équipe qui mérite encore d'aller en finale, ne serait-ce qu'aller en finale et espérer gagner cette fois parce que la saison surpassée c'était face à un Manchester City XXL, il pouvait rien. Mais là, je pense que Simone a beaucoup plus maintenant la main sur cette équipe-là et c'est très bien parti. Je m'attends forcément à une opposition contre le FC Barcelone en demi pour voir de quoi est capable véritablement cette équipe. Oui, effectivement, parce que c'est la première affiche d'écart qui est de façon officielle. Face au Bayern. Oui. Là d'abord, ça va être un gros test aussi. Ouais, effectivement, Bayern-Inter. Bayern-Inter. Un choc, en perspective. Ça va se jouer un peu plus. Déjà, les équipes italiennes, il faut reconnaître que c'est des équipes qui sont très disciplinées défensivement. Ça, il faut le reconnaître. L'Inter, je crois, sur cette campagne, il n'avait encaissé qu'un seul but face au Bayer Leverkusen dans les phases régulières. Donc, figurez-vous, imaginez combien c'est solide avec les Acerbi et les autres. Maintenant, après, ça a commencé par prendre. Mais offensivement, ils étaient capables aussi d'en mettre autant. Et c'est ce qui a permis à l'équipe d'être encore plus constante. Et là, ça va être un gros test face au Bayern de Munich. Alors, donc, on sait qu'il y a le FC Barcelone qui est qualifié, le Paris Saint-Germain, Bayern, Munich, l'Internazionale Milano également qui est qualifié. Donc, avant les matchs de mercredi dont on va parler ce vendredi dans la prochaine émission. Alors, on va quitter donc la Ligue des Champions, évoquer
le Togo, les éperviers du Togo. On va parler des 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se profilent à l'horizon pour cette équipe des éperviers du Togo. Et il y a une liste de Nibambe Daré qui est attendue, c'est-à-dire la liste des joueurs qui est attendue pour ces matchs. D'abord, la Mauritanie qui sera accueillie à Lomé samedi 22 mars. Et puis, le déplacement au Sénégal pour ces éperviers le 25 mars également. 2 matchs très importants. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui ? Déjà, on sait que le Togo est 4e de cette poule B où il y a le Sénégal 2e. Alors, il y a en tête d'abord du groupe, vous avez le Soudan, surprenant, avec 10 points. Voilà, de cette poule B. Il y a le Sénégal qui est 2e avec 8 points. La RDC, c'est 7 points, 3e. Et le Togo qui a 3 points, étant 4e. Soudan du Sud, 5e. Et puis la Mauritanie, dernier, avec 1 point. Quels sont les enjeux ? Je vous pose la question, Dodo, pour ces 2 matchs. Oui, voilà, ce sont 2 matchs. Parce qu'il y en a qui disent que la qualification est déjà... déjà, remise, hein. Déjà, oui, elle est un peu remise en cause parce que déjà on est à 3 points et puis le Soudan est à 10 points et c'est un peu difficile, mais il faudrait pas. Techniquement, je peux pas dire que c'est déjà perdu. Je suis un Togolais et puis j'ose espérer que ces 2 matchs qui viennent contre la Mauritanie et le Sénégal, qu'on puisse engager minimum 4 points. Ça nous fera un total de 7 points déjà. C'est pas mal parce que je pense que le match au Sénégal nous sera un peu difficile parce que le Sénégal aujourd'hui revient en forme avec un nouvel entraîneur aussi. Et si on peut s'inspirer au moins de notre dernier match, je pense que Nibambe Daré est en train d'essayer de créer quelque chose, de façonner cette équipe à sa manière. Et après le départ de Duarte, donc je pense qu'il faudrait s'inspirer de notre dernier match et pour pouvoir essayer de battre au moins la Mauritanie à la maison, une victoire impérative à la maison pour pouvoir espérer une bonne suite de qualification. Donc voilà un peu. Alors, Roméo ? Non, il faut pas se leurrer. Hein. On va pas essayer de cacher le soleil aujourd'hui avec la main. Le Togo, c'est une mission impossible. Mission quasiment impossible parce que oui, aujourd'hui dans une poule où les matchs les plus faciles pour nous à gagner, soit c'est des matchs nuls, soit on les perd. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Déjà moi, je ne suis pas convaincu par rapport aux 11 de Daré, les 11 qui seront sur le terrain. Je ne suis pas convaincu. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on attend du résultat ? C'est ce qu'on a l'habitude de voir. C'est ce qui arrive. Et c'est ça. Le match face à la Mauritanie, tout le monde va se dire, ouais, d'accord, on va le gagner. Mais vous serez surpris, le 22, que le Togo fasse encore un match nul. Je ne sais pas ce que je souhaite. Je souhaite qu'on gagne. Je pense qu'on peut gagner. Mais je sais qu'on ne va pas gagner. Alors, là, vous me surprenez. Là. Oui, ça peut paraître surprenant, ça peut paraître violent, ça peut paraître, voilà, tout ce que vous voulez. Mais quand vous voyez cette équipe, elle n'inspire pas confiance. Aujourd'hui, vous, individuellement pris, vous avez les Yao Anor qui marquent but sur but. Vous avez aujourd'hui Kevin Denke qui, en MLS, est top. Evra Agbagnon qui... journée après journée, Karim Derman qui font de très bons. Mais quand vous les mettez ensemble aujourd'hui, Roger Aoulou, c'est un très bon joueur, mais quand vous les mettez ensemble, vous n'avez rien. Je pense que le Sénégal, avant même de rencontrer le Togo, si je ne dis pas de bêtises, va jouer l'Angleterre d'abord. Je ne sais pas si ça va se jouer d'abord ou ce sera après. Je sais qu'ils ont quand même un match amical face à l'Angleterre. Le Togo, est-ce qu'on a déjà eu un petit temps de regroupement, de pouvoir... Je pense que le Sénégal devrait affronter le Soudan. Le Soudan le 22 avant d'affronter le Togo le 25. Voilà. Mais je crois que bien avant tout ça, ils vont avoir un match amical. Je ne sais pas trop. Okay. J'ai lu quelque part. Le match amical, c'est pour c'est en juin. D'accord. Okay. Voilà. Mais déjà, quand vous vous projetez comme ça, de cette façon-là, je pense que non seulement votre équipe grandit, mais individuellement, c'est des joueurs qui acquièrent aussi de l'expérience. Et ça leur permet quand même d'avoir un background. Là, aujourd'hui, nos joueurs, face aux joueurs sénégalais,
je ne sais pas si on peut les comparer, mais je souhaite quand même qu'il y ait un bon résultat. La Coupe du Monde, je n'y crois pas trop. Il faut d'abord qu'on commence par la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, vous pensez que l'enjeu serait de pouvoir se servir de ce match pour pouvoir tactiquement essayer des choses du côté de Nibombé Daré? Tant mieux. Parce que Daré n'a pas eu assez de temps quand même. Quand il est arrivé, tout de suite, on lui a servi un repas très chaud, très épicé. Il n'a pas eu le temps de souffler dessus avant de le manger. Et on a vu qu'il a mal avalé et ça lui a causé quelques petits soucis. Là, maintenant, après, il peut se servir de ces matchs-là, préparer une équipe, avoir une ossature et se projeter sur les compétitions à venir. Tu veux réagir? Ouais, je pense que le match contre le Sénégal ne va pas être un match facile. Mais contre la Mauritanie, on doit être dans l'obligation de... La Mauritanie a été à la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. Ouais, bon. C'est pas respectable. Ouais. Nous ne sommes plus à la CAN depuis 2017. Dernièrement, même, on a raté la qualification. Donc, je pense qu'il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. Déjà, si on arriverait à prendre 4-5 points sur les 2 confrontations qui arrivent, ça serait déjà très bien. Une victoire à Kégué serait bien et un petit match nul au Sénégal. Alors, vous le disiez aussi, vous le pensez, ce match, au-delà de servir de pouvoir essayer de se qualifier, Nibombé Daré pourrait aussi mettre en place beaucoup de choses, essayer beaucoup de choses avec les joueurs. Vous savez, on avait une équipe sous l'aile de Duarte qui marchait bien, hormis les victoires qu'on n'engageait pas. Comme le disait mon confrère, le repas était servi très chaud à Daré. Mais moi, je pense que... le Togo avait besoin de quelqu'un qui pouvait faire le boulot à chaud. Oui, je refuse pas, mais... Oui, mais ça dépend aussi des objectifs qu'on te fixe. Le petit problème, la petite erreur que je peux soulever de ce côté, c'était que Daré est venu, il voulait chambouler les choses. C'était juste de marcher sur ce que Duarte avait déjà construit. Et ça aurait été plus simple pour lui. Et normalement, ses adjoints devaient l'aider par rapport à ça parce qu'il y avait certains déjà sur le territoire qui suivaient bien Duarte. Donc, je pense que c'est la petite erreur que moi j'ai remarquée là-bas. Et aujourd'hui, je pense qu'il revient sur ses bases et puis ça a été vu au dernier match du Togo. On espère en tout cas que ça pourrait également prendre face à la Mauritanie et au Sénégal pour que les Spermés du Togo puissent avoir de meilleurs résultats. Merci Dodo d'être passé dans cette émission. Merci Helmut. Ce fut encore un plaisir. Oui, effectivement, on n'a pas eu assez de temps. Elliot Didolou, un plaisir de t'avoir eu. Merci beaucoup. Et puis Roméo Mileko, merci. Merci beaucoup Helmut, un plaisir de partager ce plateau avec toi. Je pense que la prochaine fois je serai avec le brassard de capitaine. Hein. Ouais, pourquoi pas. Je me sens bien puisque tu es un confrère, c'est vrai. C'est toujours bien d'avoir un entraîneur également. Merci pour vos analyses et merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. N'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Bonne suite de nos programmes sur Univers d'Info.